Bonjour à tous, je réitère mes plus chaleureuses bienvenues à tous ceux qui sont en vacances ou les nouveaux qui sont là ce matin. Que le Seigneur nous bénisse tous dans cette communion fraternelle. Nous avons entamé depuis quelques semaines une série sur le royaume de Dieu. Alors je sais qu'il y a quelques nouveaux ici ce matin, donc je vous propose de faire un petit récapitulatif de quelques-uns des éléments que nous avons vus au cours des semaines précédentes. Et pour ceux qui ont déjà été là précédemment, c'est un petit rappel qui fera, je pense, pas de mal. Nous avons vu, lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, que le royaume de Dieu est avant tout une œuvre de salut. Lorsque le jeune homme riche s'en va, Jésus dit « Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, à ce moment-là, s'exclament « Mais qui donc peut être sauvé ?» Faisait ce lien entre entrer dans le royaume et être sauvé. Jésus répondit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Ensuite, pour parler de ce royaume, nous sommes retournés dans l'Ancien Testament, dans le psaume 2, où l'on voit que le royaume est promis au Fils, promis au Messie. Dieu lui promet un royaume éternel dans le temps et un royaume qui s'étend sur toute la terre, éternel dans l'espace. Avec Daniel, nous avons aussi observé que les premiers textes de tous les évangiles rapportent que la venue de Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes ces promesses de royaume messianique. Jésus lui-même dit « Le temps est accompli » dans Marc 1, verset 15, « et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Non seulement le royaume était promis dans l'Ancien Testament, mais il est inauguré lorsque Jésus marche sur terre. Nous avons aussi plongé nos regards dans la prière du Notre Père que Jésus a instituée. Et nous avons vu que notre responsabilité dans le royaume, c'est de vivre une transformation profonde de notre âme, de notre être, par l'Esprit de Dieu en nous. Être des membres du royaume de Dieu, ça veut dire vivre dans sa volonté. Partager cette bonne nouvelle afin de répandre le royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons lu lorsque nous disons « Que ton règne vienne ». Nous demandons à ce que son règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi plus largement sur toute la terre. La semaine dernière, Daniel nous rappelait la pertinence de ce message pour notre vie d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une espérance future, une vie future à venir, mais déjà ici-bas du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Un plan qui s'inscrit entre l'Éden parfait de Genèse et la vie éternelle glorieuse présentée dans l'Apocalypse. Et il nous a rappelé ces versets « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, autant que je vivrai, d'ores et déjà ici-bas. Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28. Il nous rappelait que nous, chrétiens, nous sommes au bénéfice déjà de ce royaume. Il nous a marqué, nous dit 1 Corinthiens 1, verset 22, d'un sceau. Il a déjà mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Lors de ma dernière prédication, nous avons lu Luc 22, le repas pascal de Jésus, qui institue cette sainte scène que nous partageons régulièrement. Et Jésus aussi, dans ce texte, avait donné quelques indications sur le royaume de Dieu. Nous avons souligné que ce n'est pas seulement une réalité spirituelle, mais une réalité, un événement historique à venir, dans le futur. Quelque chose, une partie du royaume qui doit encore arriver, qui doit être accomplie. Jésus dit, je mangerai de ce repas jusqu'à ce que nous le mangions ensemble. Dans l'étude de 1 Thessaloniciens que nous avons fait avant le confinement, nous avions vu aussi que Paul présentait constamment le retour de Christ, l'espérance du retour de Christ. Il nous demandait de vivre aujourd'hui dans l'espérance de ce retour. Et ça change tout. Dans la lecture de Luc 22, nous avions vu quelques points que ce royaume était un royaume physique, puisqu'il parlait de manger, de boire, de s'asseoir à table.
Nous avions vu aussi que c'était un royaume dont personne ne pourrait manquer l'arrivée. La lecture de Matthieu 24, 25, 23, 24, 24, 25 nous montrait les signes de la venue du Messie. Un royaume aussi qui était ouvert à tous, ouvert à toutes les nations, au monde entier. Alors je me suis dit, avec tout ça, en tant que chrétien, on vit dans un monde où le péché abonde. On vit dans un monde où le péché règne et on se sent constamment tiraillé. Tiraillé entre ceux déjà dont parle la Bible et ceux pas encore ou à venir. D'une part, on prend pour nous la promesse de l'éternité où la maladie et la mort n'auront plus aucune prise sur nous. Mais pourtant, on vit dans un monde où le Covid est présent, il s'étend, où les cancers rongent même les plus fidèles. Et la mort n'est jamais trop loin. On veut se confier en lui, même dans la maladie. Mais ce n'est pas facile, on est tiraillé. Sur le plan personnel, on sait aussi qu'on est justifié, qu'on est pardonné par Jésus-Christ, en Christ. Mais pourtant, tous les jours, on lutte contre ce péché dans nos vies. On est tiraillé entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Et tous les jours, on doit retourner au Seigneur, pardonne-nous nos offenses. On est tiraillé aussi parce qu'on sait qu'on est citoyen du royaume de Dieu et on veut vivre sous sa loi. Mais pour autant, on vit les pieds sur terre et on vit dans des endroits où les autorités humaines, parfois, voire même régulièrement, bafouent la volonté divine. Comment vivre dans ce pays ou dans ces pays sous une autorité qui ne respecte pas Dieu alors que nous sommes citoyens du ciel? Il y a un tiraillement en permanence. Certaines autorités aux États-Unis ont interdit de chanter pendant les cultes. Le tiraillement, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? On n'a plus le droit de chanter pendant un culte. Ah, non, je veux chanter, je veux louer, on veut s'entretenir par des hymnes. Je voudrais ce matin qu'on poursuive la lecture de Luc 22 et découvrir un réconfort profond dans cette situation de tiraillement. Comment Christ nous réconforte alors que nous sommes tiraillés de tous côtés? Lorsque Daniel m'avait proposé de prêcher ces textes, j'avais honnêtement hésité au départ. Il est assez compliqué de comprendre certains des versets 28, 29, 30. Mais il y a quand même quelques belles vérités qui éclosent et qui nous réconfortent, qui nous réchauffent le cœur, comme nous a dit Louis. 2 points que j'aimerais souligner. 1, le cœur d'amour de Christ. Et deuxièmement, l'alliance qu'il fait avec son Église. Regardons et découvrons le cœur de Christ dans ces textes. Je vais lire l'ensemble du texte du verset 14 au verset 34, mais je vais m'appesantir plus longuement sur les versets 21 à 34. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai désormais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il prit ensuite du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Voici les versets centraux de notre réflexion de ce matin. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Regardons quelques instants, le centre du texte que je voudrais partager ce matin, c'est les versets 28 à 30, mais regardons quelques instants le contexte. Au verset 28, Jésus dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. » Mais juste avant, qu'est-ce que l'on voit? Les disciples se disputent, dans le but de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Orgueil, égoïsme. Et ce n'est pas la première fois que Jésus doit faire face à ce genre de discours entre les disciples. Juste avant cela, Jésus a annoncé que l'un des 12 le trahirait, alors même qu'il mange le même pain et le même repas avec lui. Ça ne ressemble pas vraiment à une persévérance fidèle. Et juste après ces paroles, l'histoire continue, le récit continue, et ils vont dans le jardin de Gethsémanée. Et là, que se passe-t-il? Tous s'enfuient. Tous l'abandonnent. Et Pierre va renier 3 fois le Maître. Jésus l'a prédit au verset 34. Et pourtant, il leur dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. » Étonnant. Laissez-moi vous proposer 2 pistes de réflexion. La première, c'est que je pense que ça souligne la beauté du cœur de Christ, la beauté du cœur de Jésus et son amour immense envers ses disciples. Jésus veut fortifier ses disciples comme il est fortifié lui-même par le Père et l'Esprit. Et il affirme qu'ils ont jusqu'ici persévéré avec lui dans les épreuves. Mais en même temps, il sait déjà que de nouvelles épreuves et de nouvelles tentations vont survenir. Dans le jardin de Gethsémanée, quelques versets plus tard, au plus dur de la tentation de Christ, il leur dira par 2 fois, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus a un cœur aimant et doux pour ses disciples. J'ai pensé ainsi à la prophétie d'Ésaïe, qu'on connaît un peu moins sur le serviteur. Ésaïe 42, verset 1. Lisez ce qu'il est écrit sur le serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi sur la terre la justice et que les îles espèrent en sa loi. » Ce verset, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Cette petite mèche une flamèche, il ne va pas l'éteindre, il va faire en sorte qu'elle puisse continuer à brûler. Il ne va pas briser ce petit roseau frêle, cassable, friable. Il va le protéger, ne pas le briser. Souvent, c'est comme ça que Jésus agit envers nous, faibles roseaux, petites flammes qui brûlent difficilement dans un tiraillement autour de nous. Il y a un verset qui m'encourage et qui me fait penser à cet amour de Christ. Un des seuls versets d'ailleurs dans le Nouveau Testament où Jésus parle lui-même de son cœur, de ce qui est au fond de son cœur. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. Les amis, je crois qu'on oublie si souvent le cœur de Christ. Son amour incommensurable pour nous. Lorsque la peine nous envahit ou lorsque le doute nous étreint, lorsque le péché nous assaille, courons à lui, jetons-nous dans ses bras d'amour. Il ne veut pas laisser le roseau brisé. Il est doux et humble de cœur pour chacun d'entre nous. C'est le seul endroit, je l'ai dit, où Jésus exprime son cœur. Et les mots qu'il choisit sont doux et humbles de cœur. Il est tendre, ouvert, accueillant, compréhensif et bienveillant. Mais il n'est pas ainsi pour tout le monde. Il est ainsi pour tous ceux qui viennent à lui, tous ceux qui crient au secours, qui reconnaissent leurs péchés et qui viennent à lui, qui prennent sur lui son joug, qui prennent sur eux son joug et qui reçoivent ses instructions, nous dit le texte. Alors si vous ne connaissez pas ce Sauveur, au cœur doux et humble, venez à lui, ne tardez pas. La deuxième pensée que ce texte m'inspire, c'est que notre salut n'est pas basé sur notre fidélité, mais bien sur la sienne. Dans la préparation du baptême avec les jeunes, nous parlions du salut et nous avons observé que Dieu fait tout dans notre salut. Christ se donne à la croix, c'est lui qui nous justifie, c'est son esprit qui nous fait renaître, qui nous fait naître de nouveau, qui nous régénère. C'est de sa justice que nous sommes revêtus. Nous avons crié du fond de notre trou, de notre péché, nous avons crié à lui notre besoin d'un sauveur, mais c'est lui qui a tout accompli. Nous lisions en étude biblique 1 Pierre chapitre 1 verset 21. Je vous propose de le regarder ensemble. Par lui, Jésus donc, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, pas sur nous-mêmes. Ça me rassure, Dieu il connaît mes faiblesses, il sait très bien que j'avance sur un chemin et je m'étale, je me ramasse à chaque fois. Il connaît mon cœur et si le salut était conditionné à ma capacité, à mes œuvres ou à ma faible foi, jamais je pourrais y prétendre. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu et sur Christ. Lui, au contraire de moi, est fidèle, il est fort, il est un solide fondement. Le cœur de Christ est notre salut basé sur sa fidélité et non pas sur la mienne ou la nôtre. Regardons cette belle prière que Jésus fait pour Pierre, sachant qu'il sera tenté, sachant qu'il va passer par des moments difficiles et des épreuves. Jésus dit à Pierre au verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, revenu, affermis tes frères. » Jésus sait et prédit même que Pierre va le renier 3 fois. Il sait que la tentation va être trop forte finalement pour lui. Satan vous a réclamé. Il veut vous passer au crible. Ce n'est pas une perspective réjouissante pour Simon. Mais Jésus ici prépare ses disciples à son départ. Il ne va jamais leur promettre une vie rose et sans souci. Au contraire, il va leur dire, le maître a été persécuté, vous le serez aussi. Mais comment est-ce qu'il répond au fait que des épreuves arrivent, que des tentations interviennent? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur prie pour Pierre que sa foi soit ferme. Ça ne signifie pas que Pierre a reçu la prière infaillible de Jésus, donc sa foi ne faillira jamais, il sera investi d'un pouvoir particulier, d'une infaillibilité. Non, quelques heures plus tard, il va faillir renier le Christ 3 fois. Mais sa foi est éprouvée, renforcée, et il sortira grandi de cela. Et lorsqu'il reviendra, il pourra affermir ses frères. Il me semble que ce texte dévoile une nouvelle fois le cœur de Christ,
qu'il est beau de penser que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le roi du royaume, prie pour ses disciples et les restaure et prépare la restauration alors même qu'ils chutent. Ça m'a fait presque pleurer de dire le cœur de Christ comme ça pour chacun de ses disciples. Et sachez qu'il en fait de même pour nous. Jean 17, verset 20, quand Jésus prie, il parle de ses disciples, mais il dit aussi, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le cœur de Christ qui prie, qui intercède pour chacun d'entre nous, avec un amour sans limite, qui veut restaurer, relever le roseau brisé, qui veut permettre à la flamme, petite flamèche que je suis et qu'est ma foi, de continuer à grandir et à s'épanouir. Voilà le cœur de Christ dans ce texte. Regardons ensuite l'alliance qu'il fait pour donner le royaume. Versets 28, 29 et 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose mon royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez pourquoi j'ai hésité à prendre ce texte, parce qu'il y a des choses compliquées là-dedans. Que veut dire cette phrase ? Je dispose le royaume en votre faveur. Comment faut-il comprendre cette promesse que fait Jésus ici, dans le contexte qu'on vient de lire ? Il me semble ici que Jésus promet une restauration complète. Malgré leur faiblesse, malgré leur chute, leur orgueil, leur ambition, leur égoïsme, voire même l'abandon du maître et le reniement, ils vont être restaurés. Le royaume leur est donné. Il promet une forme de renouvellement, une régénération de leur être. Et c'est ce que va faire le Saint-Esprit. Ici même, il leur promet un honneur particulier. Que vous soyez assis sur des trônes, que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume. Le grec utilise ici le mot qui est traduit par disposer. Je dispose en votre faveur. Ça veut dire quoi ? C'est un peu compliqué à comprendre. D'autres traductions nous disent donner, partager ou préparer. Et c'est correct, mais ce mot est souvent utilisé, la plupart des autres fois qu'il est utilisé, dans un terme qui constate une alliance. Traiter un pacte, signer ou traiter une alliance avec quelqu'un. Juste avant, dans le texte, nous avons vu qu'il donne le Sainte Seine et qu'il dit « Voici la nouvelle alliance en mon sang ». Ici, Jésus fait un pacte. Le théologien de la fin du XIXe siècle, Frédéric Godet, dit « transmet » au lieu de donner ou disposer, transmettre. Comme cette idée d'un testament, d'une transmission de quelque chose que Christ a reçu du Père. Alors sans rentrer dans les détails, parce que ce verset a alimenté beaucoup de réflexions théologiques par le passé, comment cette transmission se fait-elle ? Dans le psaume 2 que nous avons lu, le Père disait au Fils, au verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Christ a reçu de son Père la pleine autorité sur le royaume. Il en est le roi souverain et il en dispose, ou il en donne, il le transmet comme il le veut en faveur de ses disciples. Il fait finalement une alliance avec ses disciples, il leur transmet, leur donne, leur partage le royaume. Une pensée similaire se trouve dans Luc 12 au verset 30, où ici c'est le mot « donner » qui est utilisé. Jésus dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » La même pensée. Dieu donne le royaume par son Fils à ses disciples. Ils sont héritiers du royaume. La nouvelle alliance qu'il a instaurée au cours de ce repas accorde la rédemption, le salut dont on a parlé, la rémission des péchés, nous dit le texte, le pardon à tous ceux qui croient en lui, par son sang, par son sacrifice à la croix. L'alliance qui est conclue là leur donne un accès plein et entier, mais aussi des responsabilités dans le royaume de Dieu. Là, déjà, d'ores et déjà, il dit « Je m'en vais, je vous laisse », d'ores et déjà, mais aussi pour l'éternité.
Remarquons que la restauration que nous voyons de Pierre ou des disciples, elle est pleinement accomplie à la Pentecôte. On avait des disciples apeurés, craintifs, et ils sont investis d'une puissance surnaturelle. Ils accomplissent le projet de Christ d'annoncer la bonne nouvelle du royaume dans tout le monde, dans toutes les langues. Ils en seront les héros dans les deux sens, héros et héros. Ils poursuivent la mission que Dieu leur a donnée. Et dans le royaume à venir, ils seront aussi juges des vivants. Alors vous pouvez me dire à quoi ça sert, Philippe, de parler de tout ça ? Qu'est-ce que ça change de savoir que les disciples sont investis d'une autorité dans le royaume ? L'encouragement que je voulais vous donner ce matin, c'est que ce n'est pas seulement à eux qu'est réservée la promesse de restauration, les bénéfices du royaume, la participation, voire même l'autorité dans le royaume. Elle est accordée à tous ceux qui croient. Regardez avec moi, verset 12 du chapitre 1 de Colossiens. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Les bénéfices du royaume sont pour tous ceux qui croient. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus parle aux disciples, d'ailleurs c'est juste après l'histoire du jeune homme riche, Jésus va faire une promesse similaire de restauration et de bénédiction à ses disciples. Écoutez le texte Matthieu 19, verset 27. Parce que non seulement il va parler aux disciples, mais aussi à tous ceux qui auront sacrifié tout pour le suivre. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il alors pour nous ? » Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Vous vous dites, ok pour le royaume, ok pour les bénéfices du royaume qui nous sont accordés, mais juge sur des trônes. Pourtant, c'est ce que dit l'apôtre Paul aussi. Aux Corinthiens, il leur dit dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Il est dans un contexte où il y a des débats sur des gens qui se disputent et il dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Verset 3. Alors il est probable, le texte d'Apocalypse nous rappelle ou nous montre que les disciples ont une position particulière dans le royaume à venir. Mais les promesses que Dieu donne à ses disciples ici valent pour tous ceux qui participent de cette nouvelle alliance. Cette alliance conclue en son sang. Il meurt, son sang est versé pour tous ceux qui ont foi, tous ceux qui croient. Cette nouvelle alliance est pour nous et ses bénéfices sont aussi pour nous. Vous avez peut-être remarqué que j'ai sauté quelques versets. Je voudrais revenir dessus dans la conclusion. Le royaume que Jésus annonce ici, cette nouvelle alliance qu'il fait, elle est porteuse d'une bénédiction dans un royaume, mais ce n'est pas un royaume comme les autres. Vous avez remarqué ici, il contraste les royaumes de la terre et son royaume. Au verset 25, il dit « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Je t'ai tellement donné, tu ne peux pas me le rendre, mais la chose que tu feras, c'est que tu m'appelleras bienfaiteur. » Un peu soit de manière orgueilleuse, soit par la force, tu m'appelleras bienfaiteur. C'est ça le royaume et les nations de ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est totalement l'inverse. Verset 26, « Qu'il n'en soit pas de même pour vous. » Bam.
mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit enfant, le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Un renversement total par rapport à la logique humaine et surtout par rapport à la pensée des disciples. C'est qui sera le plus grand dans le royaume? Jésus leur parle de quoi? De dépouillement, de service. Et non seulement il en parle, mais il en est l'exemple parfait. Son obéissance va le mener jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie en rançon pour nous. Le plus grand dans le royaume, ce n'est pas 100 millions de followers sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une présence dans tous les médias, ce n'est pas la renommée, la gloire, le pouvoir, l'argent. Non, pour Christ ici, c'est la croix. Jésus leur dit que l'acte qui va fonder son royaume, c'est ce service lorsqu'il va jusqu'à la croix et qu'il les sert. Verset 27, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Les évangiles nous rapportent, les autres évangiles d'ailleurs, nous rapportent qu'autour du service pascal, du repas pascal, Christ avait lavé les pieds de ses disciples. Très certainement qu'on est dans ce contexte-là. Il sert, il lave les pieds, mais c'est aussi cette image de celui qui va aller jusqu'à la croix, mourir à notre place. Lorsque Jésus parle aux sacrificateurs dans Matthieu 21, verset 43, il leur dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » L'Église ici. L'Église, nous autres croyants, nous sommes un signe réel, visible et concret du règne de Dieu sur la terre. Nous devons en porter les fruits. L'auteur que je citais tout à l'heure, Frédéric Godet, disait de ce texte, et je conclurai là-dessus, le seul titre de grandeur dans le royaume sera l'abondance de services rendus. Nous sommes un royaume de serviteurs et nous devons avoir finalement ce même cœur de Christ pour ceux qui nous entourent et cette même volonté de servir comme il l'a fait, les plus petits de nos frères. Nous devons construire et être ce royaume à l'image de son roi, le roi serviteur. Je vous propose de chanter ce chant « Tu es venu jusqu'à nous, roi serviteur ». Voilà, je vous propose de vous lever, je vais vous lire un texte comme un envoi, comme un appel à chacun d'entre nous. C'est les textes du Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5 au verset 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Et bon dimanche.